Saïd Mohammadi est avec nous. Avec lui, on va évoquer le relais santé du côté des étudiants, mais pas que des étudiants, des élèves d'une manière générale. Il est avec nous. Saïd, bonjour. Bonjour Patrick. Ravi de vous revoir à nouveau sur ce plateau, mais cette fois-ci avec une autre casquette, avec ce fameux étudiant, le fameux ERS, et pas ARS, hein, étudiant relais santé. C'est quoi exactement? Ça veut dire que dans toutes les écoles, dans l'université, il y a une espèce de bureau qui va être capable de recevoir des élèves en difficulté? Oui, voilà, exactement. En fait, depuis novembre 2017, nous avons mis en place un dispositif de relais santé. Ouais. C'est un dispositif qui existe au niveau national et qu'on a voulu calquer sur Mayotte. Ouais. Et on a ouvert ce dispositif pour pouvoir faire de la prévention santé en matière de comportement sexuel à risque et comportement addictif à destination des lycéens, mais également des étudiants du CUFR. Attendez, vous avez dit quoi? Comportement sexuel à risque? Comportement sexuel à risque et addiction. Tout ce qui touche de près ou de loin au comportement sexuel à risque, c'est l'utilisation de préservatifs, les moyens de contraception, l'information, mais surtout la prévention sur ces problématiques. Les maladies sexuellement transmissibles. C'est exactement. Et concernant l'addiction, nos élèves, nos étudiants sont touchés aussi par ça? Oui, on a des jeunes qui type? sont addicts. On a l'addiction à la cigarette, l'addiction à la chimique ou d'autres drogues, stupéfiants, mais également l'addiction au sexe, l'addiction à la télévision, l'addiction au téléphone portable. Il y a plusieurs sortes d'addictions sur le l'addiction à la télévision, c'est moins gênant. Hein. Non, plaisanterie à part. Vous avez dit addiction au sexe? Oui, ça existe. Il y a des gens qui sont addicts du sexe? Oui, on a des personnes qui peuvent être Et vous avez déjà rencontré, dans le cadre de ces bureaux, des personnes addictes du sexe? Ça veut dire quoi? Alors, dans le cadre de la permanence accueil, écoute et orientation qu'on a mis en place au centre universitaire et qu'on va mettre en place également à la MTP d'Iloni, nous avons reçu une personne qui est addicte au sexe, qui a des difficultés, qui ne peut pas s'empêcher d'avoir des rapports sexuels ou ne peut pas passer une journée sans en avoir. C'est un peu comme Samuel, quoi, en fait, hein? Je sais. Je vous confirme. Alors, non, plaisanterie à part, comment, alors imaginons, ce garçon vient vous voir, déjà, j'ai du mal à imaginer comment il peut dire bonjour Saïd, voilà, je suis addict au sexe, comment tu peux m'aider? Ça se passe comme ça? Presque, mais pas tout à fait. Ouais. En fait, dans le cadre de l'accueil écoute, les permanences accueil écoute et orientation, nous accueillons les jeunes, nous échangeons avec eux sur des réponses possibles à leurs difficultés. Et à la suite des échanges qu'on a, nous identifions la problématique dans un premier temps, mais également l'orientation, la structure adaptée pour pouvoir l'accueillir et répondre à ces difficultés. Et donc, lui, vous l'avez orienté vers une structure particulière? Vers une structure qui accompagne les personnes c'est notamment la Requiem Sada. Ouais. Alors, une question, Saïd, parce que là, on parle de sexe, hein, il n'y a pas forcément de sujet tabou sur Kwezi, mais il n'y a pas que le sexe, vous l'avez dit tout à l'heure, le stupéfiant, la chimique notamment, qui est un sale produit largement répandu chez nos jeunes étudiants scolaire. Est-ce qu'on a une idée de la proportion d'élèves, d'étudiants qui sont touchés par le stupéfiant? À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'enquête sur ces thématiques, mais des retours qu'on a, nous avons, alors dans le cadre de ce relais santé, nous sommes amenés à mettre en place des actions de prévention dans l'établissement scolaire. Selon l'établissement scolaire, nous avons des demandes qui peuvent être plus sur des comportements sexuels à risque ou d'addiction. Sur la zone de Mamoudzou, par exemple, on nous demande de faire des préventions sur la thématique des addictions. Et est-ce que, pardon, ça va être juste à vous après, est-ce que vous avez pu constater qu'il y a des élèves, étudiants ou pas, qui vont en cours, je dis bien en cours, en classe, sous l'emprise du stupéfiant? C'est déjà arrivé chez nous et c'est déjà arrivé dans certains établissements. Et notamment de la chimique? Oui, c'est déjà arrivé sur la zone de Mamoudzou en tout cas qu'on ait un jeune qui présentait des troubles d'addiction et qui était sous l'emprise de stupéfiants en cours. Et comment on fait? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est prévenir la CPE, prévenir le chef d'établissement, isoler les jeunes et appeler les pompiers pour qu'ils viennent le récupérer tout simplement. Parce que c'est, j'ai envie de vous dire, le seul moyen actuellement.
Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Saïd. Être lycéen, c'est une période de sa vie qui est très stressante parce qu'il y a des enjeux. C'est l'une des dernières étapes avant de franchir le cap pour devenir étudiant. Étudiant, c'est extrêmement stressant parce que c'est la transition avant la vie active. Va-t-on réussir? Va-t-on pouvoir faire ce que l'on veut? Donc ça dégénère généralement des dépressions. Est-ce que la dépression est aussi l'un des moteurs des addictions? Oui, la dépression peut amener un jeune à consommer des produits stupéfiants pour oublier, pour se relaxer. Et à force d'en prendre, un jeune peut devenir addict à ces différents drogues qu'il peut avoir sur le territoire. Est-ce que dans vos cellules, cellules façon de parler, hein, il y a un soutien psychologique, un accompagnement psychologique par un professionnel parce que, vous le disiez à l'instant, un gamin qui va consommer du produit stupéfiant, qui plus est, du chimique, en cours, il arrive en cours sous l'emprise, il y a un problème psychologique quelque part. Et il a besoin d'être aidé, ce gamin. C'est pas juste appeler les pompiers. Oui, exactement. Les personnes qui sont accueillies dans le cadre des accueils écoute et orientation, Ouais. dans un premier temps, les agents qui font ces accueils sont formés pour pouvoir faire l'accueil, l'écoute et surtout identifier la problématique et l'orientation. Ouais. À ce moment-là, après l'entretien avec le jeune, nous les orientons directement vers les structures adaptées à leurs difficultés. Ouais. Donc, s'il faut les orienter vers le CHM pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien psychologique, on les orientera vers le CHM ou d'autres structures qui interviennent sur le territoire. Moi, j'ai des milliers de questions, hein, mais le temps passe très très vite. Imaginons, je suis addict de quelque chose, peu importe ce que c'est, que ce soit stupéfiant, alcool, sexe, pourquoi pas, j'en connais des gens comme ça. Est-ce que je vais pas avoir, en venant dans vos structures, notamment le fameux ERS, étudiant relais santé, avoir un espèce de discours moralisateur qui va me gonfler? Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Si, je vois ce que vous voulez dire. On est sur le dispositif ERS, on est sur un dispositif de santé communautaire. Donc, ce sont des jeunes qui sont formés sur les questions qu'on aborde, santé sexuelle et comportement addictif, qui vont justement échanger avec les jeunes. On n'a pas de discours moralisateur, c'est plutôt un discours entre un jeune et un autre jeune. Et à partir de là, le jeune se sent non seulement plus à l'aise, mais l'information qui est véhiculée est mieux assimilée par le jeune reçu. Samuel, pour conclure cet entretien. J'imagine que c'est sous couvert de total anonymat. Oui. Les entretiens que vous avez avec ces jeunes. Les entretiens sont anonymes et gratuits. Nous pouvons également distribuer des préservatifs pour les jeunes qui le souhaitent. En tout cas, depuis février 2018, nous avons une accueil, écoute et orientation au CUFR de Mayotte et on va ouvrir notamment une autre accueil écoute et orientation à la MTP d'Iloni à partir du 12 de ce mois-ci. D'ailleurs, ça sera la date d'inauguration. La première réaction, que ce soit pour quelqu'un qui est addict au sexe, à l'alcool, aux stupéfiants, etc., c'est de dire non, moi je ne suis pas addict. Non, je ne suis pas alcoolique. Non, je ne suis pas. C'est leur première réaction. Comment arriver à leur faire comprendre qu'ils le sont réellement? C'est au cours d'un entretien et au cours de l'échange. Lorsqu'on échange, lorsque le jeune arrive tout de suite, il a du mal à accepter qu'il a un problème. Ouais. Il vient plutôt en disant j'ai une difficulté qui est identifiée. Ouais. Et à partir de là, au cours des échanges, c'est là où le jeune finalement se rend compte qu'il a ces difficultés et on l'oriente. Allez, très vite, Samuel. On dit que avouer son addiction, quelle qu'elle soit, hein, l'avouer, c'est faire 50% du chemin vers la guérison. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça se vérifie? Ouais. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et je pense que si tous les jeunes qui avaient ces difficultés-là venaient à la rencontre de notre structure ou d'autres structures qui les accompagnent, pourraient répondre à... Le simple fait d'en parler déjà, c'est fait bien déjà- avancer c'est déjà le avancé. dossier. Ça va très vite. C'est déjà fini. Vous êtes arrivé un petit peu en retard, Saïd. Je sais. Merci en tout cas d'être venu quand même. Ce message était important. N'hésitez pas si vos enfants, dans le cadre de la scolarité, peut se rapprocher, en cas de problème évidemment, n'hésitez pas à se rapprocher de l'ERS. Vite. Il faut savoir que les permanences accueil, écoute et orientation auront lieu tous les deuxièmes mercredis après-midi à la MPT d'Iloni et les mardis et jeudis au CUFR de Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup Saïd pour ce temps de parole. C'est tout de suite la suite de nos programmes.